Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet autre épisode du podcast chrétien Es-tu prêt? On vous souhaite un bon vendredi si vous êtes le vendredi, si vous l'écoutez le vendredi. Je suis en compagnie de Joël pour faire ce podcast-là. Bonjour Joël, ça va bien? À part ta gorge? Ouais, ça va super bien. Ouais, on est un peu comme dans la période des allergies. Fait que malheureusement, je prends des pilules, puis des fois en fin de journée comme ça, j'ai comme la gorge qui me gratte, qui me pique. Mais ça devrait bien aller quand même. Si je fais trop de bruit, on l'éditera, c'est tout. C'est ça. Donc, JF, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un peu comme si c'était notre dernier épisode où on va vraiment tirer notre sujet de ce que Paul parle dans le livre des Romains. Mm-hmm. On a fait une dizaine de semaines à lire verset par verset. Par la suite, on a déjà 2 épisodes où on a parlé de la foi. Donc, prier par la foi, marcher par la foi. Puis aujourd'hui, j'aimerais intituler l'épisode « Les œuvres de la foi versus les œuvres de la loi ». C'est comme si on les opposait l'une avec l'autre. Parce que tout au long du livre des Romains, Paul, si je peux dire ça comme ça, crucifie les œuvres de la loi. Puis il dit que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la foi. Donc, mais au dernier épisode, on a aussi lu un verset qui disait « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Donc là, déjà, on a parlé de marcher par la foi. Juste déjà de marcher, c'est une œuvre. C'est pas statique, c'est une action. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on veut aller plus loin là-dedans, mettre un relief clair, de dire, qu'est-ce qui arrive avec les œuvres de la loi? Puis c'est quoi ça, les œuvres de la foi? Parce que si je te montre ma foi par mes œuvres, visiblement, c'est une œuvre de la foi que je fais. Puis la raison pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, je suis allé prendre un café avec un autre chrétien. Donc, un de mes amis. Puis on discutait ensemble comme ça, on parlait de la parole de Dieu. Puis il me disait qu'il s'est fait dire à un moment donné en grandissant, disons, quand tu deviens un jeune adulte, puis peut-être que tu deviens plus sérieux dans le christianisme ou dans ta marche avec Dieu, il s'est fait dire, si tu gagnes pas un homme à Christ, t'as pas d'affaire, là. Si tu convertis pas quelqu'un, là, t'as pas ta place. Il s'est fait dire ça par un autre chrétien. Et puis, voilà, je trouvais ça quand même particulier. Mm-hmm. Puis on voit par là que c'est une croyance d'un sens qui est un peu répandue à travers le christianisme. On dirait parce qu'on est des êtres humains, puis qu'on le sait qu'on le mérite pas, mais on essaye de le mériter. Mm-hmm. On a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour y arriver. Puis c'est ça que Paul crucifie tout au long de l'Épître des Romains. C'est ce qu'on pourrait appeler une œuvre de la loi. C'est-à-dire quelque chose que je dois faire pour obtenir mon salut, mon ciel, ma vie éternelle, pour être reconnu comme un vrai chrétien. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on définisse l'œuvre de la loi comme telle, comme quelque chose que je dois faire pour être sauvé, pour être chrétien, pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle. Mm-hmm. Ça, c'est une œuvre de la loi. Puis on va lire dans Romains, au chapitre 3, on va lire le verset 20 pour commencer. Paul en parle très clairement, c'est pas un terme que j'ai inventé, ça, œuvre de la loi. Si on va dans Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul n'est justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Puis si on poursuit au verset 28, on va sauter quelques versets. Paul termine en résumant sa pensée. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Ça peut pas être plus clair que ça. Au début, il dit « Personne n'est justifié par les œuvres de la loi ». Puis après, il dit « On pense que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi ».
Puis tout au long des épîtres de Romains, il met ça en relief, bien comme faut, pour qu'on réalise que s'il y a quelque chose qu'on avait pu faire pour mériter notre ciel, Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de venir mourir sur la croix. La raison pourquoi il a dû subir cette mort-là, cruelle, atroce, pour nous tous, c'est qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Aussi bon soit-on, aussi moral soit-on, peu importe. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui est suffisamment bon aux yeux de Dieu pour nous permettre de gagner notre ciel ou d'obtenir la vie éternelle. À vrai dire, c'est pas vrai qu'il n'y a rien. Il y a une chose que Dieu nous demande, c'est la foi. De croire. Puis c'est pour ça que j'aimerais dire aujourd'hui, comme toile de fond pour notre émission, parce que je pense que nos auditeurs comprennent qu'il y a des œuvres que le chrétien fait, même si ce ne sont pas les œuvres de la loi. Aujourd'hui, j'aimerais dire, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour les œuvres. Tu vois, c'est pas par les œuvres qu'on fait qu'on est sauvé, mais quand on croit au Seigneur Jésus-Christ puis qu'on obtient notre salut, cette foi-là, la même qui fait qu'on croit en Jésus-Christ, nous met en action. Puis Paul l'explique vraiment bien dans Éphésiens au chapitre 2, si on veut aller le lire ensemble, à partir du verset 8, je crois. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça vient pas de nous. La grâce de Dieu nous sauve, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Ce n'est pas par les œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah, on est son ouvrage. C'est un don qu'il nous fait de nous sauver. On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, pas sauvé par les œuvres, mais sauvé pour les œuvres. La Bible dit, la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Donc, on a été créés par Jésus-Christ ou en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous. Il a déjà tracé notre voie. Puis tout ce qu'il demande, c'est que par la foi, nous les pratiquions. Puis tu vois, pour moi, une façon simple de commencer à dresser une différence entre une œuvre de la loi puis une œuvre de la foi, naturellement, il y a le motif. Tu sais, je pense que là, on a déjà compris que le motif est très différent. Dès que je fais une œuvre parce que je veux mériter quelque chose ou parce que je sens que je dois le faire si je veux aller au ciel ou si je veux être un chrétien, je reconnais pas le sacrifice de Dieu puis j'essaie d'acheter mon ciel. Mais au-delà du motif, tu vois, ce qui arrive avec une œuvre de la loi, c'est que c'est quelque chose qui est dans notre ballpark. Je vais essayer de trouver un mot plus français pour le dire. Je pourrais dire qu'il est dans notre carré de sable ou à notre portée. C'est quelque chose que l'homme peut faire. Exact. Ce qui veut dire que si moi je veux faire quelque chose de bien pour Dieu, puis par exemple que je suis quelqu'un de gêné, ben peut-être que je vais envoyer une lettre par la poste ou distribuer un pamphlet. Si je suis quelqu'un qui aime ça prendre le plancher, peut-être que je vais vouloir monter sur la table, dans la cafétéria, puis parler. Mais une chose est sûre, c'est que si moi je tente de faire quelque chose par moi-même pour essayer de gagner mon ciel, je vais faire quelque chose qui se trouve à l'intérieur de ce que je suis capable de faire, de ce que j'ai le goût de faire, de ce que j'ai envie de faire, de ce que je pense que je devrais faire. Ouais, c'est ça. Alors que quand il s'agit d'une œuvre de la foi, c'est normalement, maintenant je dis pas qu'il peut pas y avoir d'exception, mais c'est normalement quelque chose que j'ai pas le goût de faire, que je pense que je suis pas capable de faire, ou qui fait pas de sens de faire selon mes yeux humains. On en parlait un peu la semaine passée dans Marcher par la foi. Si c'est une œuvre de la foi, ça implique que si je le fais, c'est que je fais confiance à Dieu
pour m'avancer puis aller de l'avant. En réponse à quelque chose qui met sur mon cœur de faire, ou peu importe. Un peu comme ce podcast-là, JF. Tu sais que quand on a parlé de faire un podcast, quand Dieu m'a mis à cœur il y a plus d'1 an maintenant, le temps passe vite, de faire un podcast chrétien, je savais même pas vraiment le nom podcast, ça voulait dire quoi. Tu sais, je savais vaguement, là, mais je comprenais pas ce que ça impliquait. On n'avait aucun équipement, aucun endroit pour le faire, aucune connaissance des logiciels, aucune connaissance du streaming, des plateformes, du hosting, tellement de termes qui veulent rien dire quasiment encore aujourd'hui, honnêtement. C'était pas quelque chose qui semblait facile puis à notre portée nécessairement. On se sentait pas nécessairement non plus les bonnes personnes pour faire ça, tu sais. Épisode 0, on n'a pas étudié là-dedans, on n'est pas pasteur, on n'est pas rien, tu sais. On est qui nous autres pour faire ça? On n'est pas connus, on n'est pas des personnalités chrétiennes, on n'est rien. Mais il fallait avancer par la foi, puis faire un pas en avant, pas parce qu'on cherche à gagner notre ciel, pas du tout. Je crois de tout mon cœur que si c'était notre dernier épisode aujourd'hui, puis qu'on mettait nos micros à vendre sur Marketplace, ça changerait rien à notre destination éternelle. Non. On fait pas ça pour ça. On fait ça simplement parce que Dieu nous a mis à cœur de le faire. Il a mis ça sur notre cœur. C'est quelque chose qui brûle, un fardeau. Ça brûle en dedans de nous autres. Puis il y a une seule façon de l'enlever de sur notre cœur, c'est d'aller de l'avant, puis de le faire. Donc pour moi, si je mets en relief une œuvre de la loi puis une œuvre de la foi, une œuvre de la loi, c'est quelque chose que j'ai l'impression que j'ai besoin de faire, puis que je suis capable de faire, puis que je vais faire parce que c'est dans mon carré de sable. Là. Je suis capable. Une œuvre de la foi, en comparaison, c'est souvent quelque chose que je me dis aïe aïe aïe. Impossible. Impossible, ça n'a pas de sens. Puis j'ai pas le choix de croire que si Dieu le demande ou s'il le met sur mon cœur, il y a aussi pourvu d'un moyen pour que ça arrive. Tu vois, l'Écriture nous en parle. C'est dans Jacques, au chapitre 2. Puis c'est de là qu'aujourd'hui, on va tirer notre texte principal. Jacques 2,14. Ouais, on va commencer au verset 14. Puis on va filer tranquillement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Mais j'arrête déjà. Tu vois, il y a une différence entre dire qu'on a la foi puis avoir la foi. Quand Paul dit c'est par la foi qu'on est sauvé, il dit pas c'est en disant qu'on a la foi qu'on est sauvé. Il dit c'est par la foi. Jacques ici dit à quoi ça te sert de dire que tu as la foi? Tu peux te promener puis dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais à quoi ça sert de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? C'est une sorte de foi spéciale que ça prend. Ouais. La semaine passée, on parlait de la foi dans un concept ou de la foi statique, mais c'est pas cette foi-là qui nous sauve. C'est pas la foi dans un concept, c'est pas la foi statique, c'est la foi qui est accompagnée des œuvres. Donc, on va continuer à lire. Ouais. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort,
De même, la foi sans les œuvres est morte. Ouais. Moi, j'appelais ça la foi statique. Gens qui appellent ça la foi morte. Si ta foi est statique, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. La foi sans les œuvres est inutile. Ça sert à rien. Tu dis, je crois qu'il y a Dieu. Tu dis, ah oui, moi, je crois en Dieu. C'est pas la foi, ça. Ça, c'est pas la foi. Les démons aussi, ils croient. Mais eux autres, ils tremblent. Toi, tu trembles-tu? Eux autres, ils tremblent, les démons. De dire, je crois en Dieu, c'est pas suffisant. Non. Il y en a beaucoup des gens qui croient en Dieu, qui font la prière du salut. Tu sais, c'est quelque chose qui est super populaire dans une certaine sorte d'église chrétienne, de dire levez la main si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ou si vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Puis on lève la main, puis il dit, faites la prière après moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Bon, c'est pas une prière comme ça, dans une grande salle, qui achète ton salut. Mais c'est vrai qu'il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais la foi véritable, la foi qui croit de la bonne façon, c'est la foi qu'il démontre par ses œuvres. Comme Abraham. Abraham, il aurait pu dire, quand Dieu lui a fait la promesse d'un fils, que lui avait 75 ans, puis que sa femme avait 65 ans, puis il n'y en avait jamais eu d'enfant. Dieu a fait la promesse, mais il a aussi dit, quitte ta famille et ton pays, sans y dire où aller. Il aurait pu dire, je crois que Dieu peut me donner un fils à 75 ans, puis rester dans son pays, avec sa famille, puis il n'y en aurait jamais eu un fils. Même s'il y avait la promesse, il n'y aurait jamais eu un fils. Même s'il disait qu'il croyait, il n'y aurait jamais eu un fils. Ouais. Parce que ce qui nous prouve qu'il croyait, puis que sa foi, c'était pas une foi morte, c'est qu'il est parti de son pays. Il a quitté sa famille puis son pays parce que Dieu lui avait dit, parce qu'il croyait. Puis là, on voit plus loin, parce qu'ici, l'exemple que Jacques donne est beaucoup plus loin dans l'histoire d'Abraham. Imagine, toute ta vie, tu veux un fils, t'en as pas. À 75 ans, t'as une promesse. Tu quittes tout. Tu t'en vas dans le désert. Tu t'établis là-bas à 100 ans. 25 ans plus tard, la promesse s'accomplit. T'as un fils. Il commence à grandir. Dieu te dit, va sur la montagne, construis un autel, puis offre-moi ton fils en sacrifice. Voyons, ça fait 100 ans que je l'attends. C'est toi qui me l'as promis. Tu peux pas me l'enlever. C'est tout sauf ça. Tu sais. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon pays, j'ai oublié à tout. Enlève-moi pas mon fils. La vraie foi, on la reconnaît par les œuvres. Il a monté sur la montagne, prêt à offrir son fils, Isaac, que Dieu lui avait donné sur l'autel du sacrifice. Il était prêt, même si ça faisait aucun sens pour l'œil humain, à obéir à Dieu par la foi. Puis c'est pour ça qu'il fut appelé ami de Dieu. Puis en passant, si quelqu'un nous écoute, puis qu'il n'a pas lu l'histoire d'Abraham, sachez qu'il n'a pas offert son fils en sacrifice. Dieu, il n'aurait pas demandé de l'offrir, je veux dire, il n'aurait pas exigé de l'offrir en sacrifice. C'était un test que Dieu offrait à Abraham pour voir sa foi. Puis c'est cette foi-là, quand il a cru à Dieu, c'est cette foi-là qui lui fut imputée à justice. C'est là que Paul dit qu'on est justifié par la foi. Paul utilise dans Romains l'exemple d'Abraham qui dit que sa foi n'a même pas faibli, qu'il n'a jamais douté par incrédulité. La foi qui parle, c'est pas juste une foi qui reste assis dans sa ville avec sa famille sans douter, en disant qu'il doutait pas, mais le fait de pas douter, c'est le fait d'agir. Ouais. Il a pas douté que Dieu avait un pays promis pour lui. Puis il a pas douté que Dieu allait prendre soin de lui. S'il fallait qu'il offre son fils sur l'autel, il était prêt à le faire. Puis Dieu a arrêté sa main. Puis il a pourvu d'un autre sacrifice à la place de son fils. Mais c'est à cause de cette foi, suivie des œuvres qui prouvent qu'il croyait vraiment, les œuvres de la foi,
qu'Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Mais, comme le corps sans l'âme, c'est mort. Ouais. C'est quand quelqu'un meurt, son corps reste là. Il est encore là. Il a la même forme qu'avant, on le reconnaît si on le regarde. Mais ça ne sert un peu à rien. C'est un corps mort. De même, la foi, sans les œuvres, est morte. Puis naturellement, une foi morte, là, ben ça nous justifie pas. Donc, c'est vrai que c'est pas par les œuvres qu'on appelle les œuvres de la loi qu'on est sauvé. Dans le sens qu'on n'est pas sauvé en accomplissant un acte quelconque. Un acte ou un autre, ou en ne mentant pas, ou en ne commettant pas adultère, ou en essayant d'obéir à la loi, ou en essayant de témoigner pour sauver quelqu'un d'autre. T'sais. Faut que t'en gagnes un si tu veux y aller, ou je sais pas quelle sorte de drôle d'idée. Mais c'est en croyant d'une foi véritable, une foi vivante, une foi qui se met en action qu'on est sauvé. Mais cette foi-là, si elle croit pas juste des lèvres. Mais si elle croit, puis que Dieu dit « va », cette fois-là, elle y va. C'est ça. C'est la différence entre les œuvres de la loi puis les œuvres de la foi. C'est ce qui prouve au monde extérieur qui nous regarde ou qui regarde quelqu'un chrétien. Puis c'est que si le chrétien dit qu'il a la foi, mais qu'il se passe rien, qu'il fait rien, la personne va se dire, OK, il dit qu'il croit, mais il se passe rien. Mais si la personne te voit faire un acte de foi, elle dit, ah, Dieu, il demande de faire ça, puis il le fait, c'est quelque chose qui... Tu vois que la personne a vraiment la foi quand elle fait ça. C'est tangible, exact. C'est ça. Puis en même temps, il y a des gens qui se disent que les œuvres de la foi, ce serait d'accomplir des grandes choses. Tu sais, bon, ben là, si t'as la foi, marche sur les eaux. T'sais. Pierre, il a marché sur les eaux. Fait que les œuvres de la foi, c'est je vais essayer de marcher sur l'eau dans ma piscine. Puis si je cale, ça veut dire que j'ai pas la foi, tu sais. On pourrait avoir cette conception-là de dire, OK, bon, ben, il parle des œuvres de la foi, tu sais. Bon, ben, la foi, c'est ressusciter un mort. Déplacer des montagnes. Déplacer la montagne, bon. Quelque chose comme ça. Puis maintenant, ça pourrait être ça. Dans le sens que, ultimement, l'œuvre de la foi, c'est d'avoir le courage d'obéir au Saint-Esprit quand il dit « go ». Donc, en effet, ça pourrait inclure marcher sur l'eau. Mais à ma connaissance, une seule fois pour quelqu'un, l'œuvre de la foi, c'était marcher sur l'eau. À ce qu'on sache, dans toute l'histoire, il y a juste à Pierre que Jésus a dit « viens sur l'eau ». Puis pour lui, l'œuvre de la foi, c'était de sortir du bateau puis d'aller sur l'eau. Mais il y allait parce que Jésus, il avait dit d'y aller. Ouais, sinon il n'y aurait pas. Mais moi, Jésus m'a pas dit de marcher sur l'eau. Si j'essaye, puis j'échoue, c'est pas une œuvre de la foi, là. C'est charnel. C'est de tenter de reproduire un événement biblique ou quelque chose, mais ça n'a pas de valeur pour Dieu. Là. Mais une œuvre de la foi, pour chacun de nous, c'est différent. Il n'y a pas nécessairement là, un cahier des œuvres de la foi. Puis chaque fois que tu en as fait une, t'as la coche, puis tu passes des levels, comme dans un jeu vidéo, là, tu sais. T'es rendu au level 8 des œuvres de la foi, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une marche personnelle avec Dieu, ou le Saint-Esprit, parce que on a vu dans le livre des Romains que quand on accepte Jésus-Christ par la foi, on meurt avec lui, à la croix. Puis c'est dans les eaux du baptême qu'on typifie ça. Puis par la foi, on ressuscite avec lui, une nouvelle créature en Christ. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Puis les œuvres de la foi, c'est d'obéir au Saint-Esprit. C'est de faire ce qu'il nous conduit de faire. Puis peut-être qu'une bonne fois, JF, tu vas arriver sur un coin de rue où il y a une petite fille qui s'est fait frapper en vélo, puis que le Saint-Esprit va te dire « mets ta main ». Puis si tu obéis puis tu mets ta main, tu vas accomplir une œuvre de la foi. Puis à partir de là, à cause de ton obéissance, la petite fille va être guérie. Mais c'est pas nécessaire. Tu comprends? Si t'arrives jamais sur le lieu d'un accident, puis que tu mets jamais ta main sur une petite fille, ça veut pas dire que t'as pas les œuvres de la foi. C'est dans les petites comme dans les grandes choses. C'est d'avoir le courage d'obéir au Saint-Esprit, même quand ça va contraire à ce que nos yeux humains voient,
à ce que nos sentiments humains ressentent, quand ça va contraire à nos sens humains, puis qu'on choisit de le faire quand même parce que Dieu nous conduit à le faire, le Saint-Esprit nous guide par là, automatiquement, on est en train de prouver que notre foi est vivante, est pas morte, que notre foi est véritable en Jésus-Christ. Puis on est en train aussi de prouver qu'on est chrétien, qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle. C'est l'évidence. C'est comme une preuve qu'on croit vraiment. Tu vois, parce que les démons aussi, ils disent qu'ils croient. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu comme le salut, on l'accepte par la foi. C'est comme la première étape de la foi, c'est d'accepter le salut. Exact. Jésus-Christ, ben ça, c'est comme le premier step. Puis ce qui fait qu'après, ben, on peut faire les œuvres qui viennent avec la foi. Là. Exact. Mais la foi sans les œuvres est morte. Si vous nous écoutez aujourd'hui, puis que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans votre vie chrétienne, c'est dire que vous croyez en Dieu, mais que vous avez toujours refusé d'obéir au Saint-Esprit, dans le sens que à chaque fois que ça n'a pas l'air de faire du bon sens, vous n'êtes pas capable de faire un pas en avant. Et c'est peut-être le moment aujourd'hui de se mettre sur ses genoux puis de prier, puis de dire à Dieu, j'ai besoin de quelque chose de plus. Je veux pas d'une foi morte. Je veux pas être juste au même niveau que le démon. ça fait bizarre à dire, mais le démon, il croit. Tu sais. Le démon, il croit, moi, je crois. Jusqu'à date, on est sur un pied d'égalité, mais je veux aller plus loin que ça. Je veux pas juste croire pour croire, mais je veux croire de manière à être justifié, puis à obtenir le salut puis la vie éternelle. Je veux me mettre en action, tu sais. Puis Dieu, il est juste pour répondre à une prière sincère comme ça, si vous voulez vraiment avoir l'expérience du salut, puis avoir une foi vivante qui répond au présent quand le Saint-Esprit vous demande d'avancer. Puis JF, c'est pas mal ce qui met fin à notre étude du livre des Romains. Ça veut pas dire qu'on y reviendra pas. Je suis sûr que régulièrement, d'épisode en épisode, on va puiser un verset dans le livre des Romains. Mais on met un peu une balance sur les œuvres. Je sentais qu'on avait besoin de le faire avant d'aller plus loin parce que on dirait qu'on avait vu juste un côté de la médaille au fil du verset en verset. Puis c'est important de montrer un peu l'autre côté de la médaille aussi, dans le sens que un chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui dit « j'accepte Jésus-Christ » puis qui s'assit sur sa chaise berçante puis qui se berce jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est vrai qu'il accepte par la foi en réalisant qu'il n'y a rien qu'il peut faire pour acheter son ciel. Mais une fois qu'il l'a accepté puis que le Saint-Esprit vient en lui, il est prêt à aller là où le Saint-Esprit veut le conduire puis à faire ce que le Saint-Esprit veut qu'il fasse, même si ça fait pas de sens pour ses yeux humains. Donc aujourd'hui, on place une belle balance sur les œuvres. Puis puisque notre étude des Romains est terminée, JF, puis que l'été approche aussi, on a pensé de retourner aux 2 semaines. Donc quand on a commencé ce podcast-là, on était 2 fois par mois, à vrai dire. Le 15 puis le 30, on faisait un podcast. Quand on a commencé l'étude sur les Romains, on a décidé de mettre un épisode en ligne à chaque vendredi. Puis là, je suggère qu'on change la formule pour une 3e fois. Dans le sens que j'aime beaucoup la formule du vendredi, à l'exception que maintenant, on voulait faire ça dans un relativement court laps de temps, notre étude sur les Romains. Mais on va retourner à un épisode aux 2 semaines, mais au lieu d'être le 15 et le 30, ça va être un vendredi sur 2. Donc, si vous nous écoutez le vendredi à la sortie de cet épisode, sachez que vendredi prochain, il n'y aura pas d'épisode. Donc, ça va aller à vendredi dans 2 semaines. Et puis, ça va se poursuivre comme ça jusqu'à ce qu'on se sente conduit de faire quelque chose de différent. Puis, si vous nous écoutez de manière continue depuis qu'on a commencé il y a 1 an, on espère que vous êtes bénis. On vous dit merci d'être là. On vous demande si vous avez une chance de prendre 2 minutes pour prier pour nous autres pour les prochains épisodes. Si vous avez aussi des idées de sujets ou des questions, des choses que vous aimeriez qu'on aborde, on a nous autres même des petites listes, là, on a des idées, mais on aimerait ça savoir aussi s'il y a des choses qui vous intéressent d'entendre parler. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Les informations sont en fin d'épisode là, pendant que la musique joue. N'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel. Je pourrais en profiter aussi pour saluer un auditeur qui nous a écrit de Creux.
Donc, j'ai reçu un courriel cette semaine d'un auditeur de Bécomo qui a commencé à écouter notre podcast. Donc, je sais pas à quel épisode est rendu, mais son courriel disait qu'il était en train de essayer de rattraper le retard pour nous rejoindre. Donc, peut-être qu'ils vont entendre cet épisode-ci juste dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais je veux dire salut à Simon à Bécomo, qui nous a envoyé un beau message d'encouragement puis qui disait qu'il était béni par l'écoute des épisodes qu'il a écoutés jusqu'à maintenant. Donc, ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire. Puis d'ici là, je prie que Dieu vous donne la compréhension des Écritures, puis qui vous donne aussi la foi qui est juste, qui vous permet de vous mettre en action, puis à votre tour, là, accomplir la volonté du Saint-Esprit dans votre vie, puis vous mettre en action pour le royaume de Dieu. Puis je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde, jusqu'à vendredi dans 2 semaines. Bonne semaine, bye-bye. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!